Ça veut dire que Jésus n'avait pas de rendez-vous à Jéricho. Il traversait Jéricho. Ça signifie que malgré sa richesse, malgré ses connexions, il n'a pas pu atteindre Jésus. Je veux voir Jésus. Il va mettre en place un protocole. Il ne savait pas que ce protocole-là allait lui donner accès à Jésus. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi. Alors que tu semblais ridicule pour honorer Dieu. Les mêmes personnes se mettront à genoux devant toi. Se mettront à genoux devant toi. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. La Bible parle d'une personne qu'on appelle Zachée. La Bible dit que Zachée était riche. Ensuite, Zachée était un chef. La Bible dit, Luc 19, verset 1, Jésus était rentré dans Jéricho et traversait la ville. Ça veut dire que Jésus n'avait pas de rendez-vous à Jéricho. Il traversait Jéricho. Donc, Jésus n'avait pas prévu de s'arrêter. Je parle à quelqu'un? Alors la Bible dit, verset 2, la Bible dit, or un homme riche dans la ville, ça veut dire connu, nommé Zachée, chef et collecteur d'impôts. Ça veut dire le chef des impôts. Ça veut dire que non seulement il est riche, mais il est connu. Cherchez à voir qui était ce Jésus qui passait par la ville où il habitait. La Bible dit, mais il ne parvenait pas parce qu'il y avait une foule et en plus de ça, il était de petite taille. Ça signifie que malgré sa richesse, malgré ses connexions, il n'a pas pu atteindre Jésus. Une personne riche qui a des connexions, tu ne peux pas atteindre Jésus. Écoutez-moi bien. Il y a un protocole qui vous permet d'atteindre Jésus. Mais si tu te bases sur ton expérience, ta compétence, tes relations, tes choix, tes propres voies, tu n'y arriveras pas. Si tu mènes ta vie et tu bâtis ta vie basée sur tes diplômes, ton expérience, tes relations, tes compétences, tes performances, tu n'y arriveras pas. Tu seras limité. Il y a une dimension de ta vie qui va te limiter. Mais Zachée a dit, je veux voir Jésus. Alors Zachée va mettre en place un protocole. Il ne savait pas que ce protocole-là allait lui donner accès à Jésus. La Bible dit, 1, il courut en avant, entre guillemets. Plus tu es riche, moins tu cours. Demandez aux gens qui sont riches, est-ce qu'ils courent? Alléluia. Les gens riches ne courent pas. Quand tu prends une voiture, j'aime beaucoup, quand tu remontes vers Galaxy, il y a beaucoup de jeunes là. S'ils reconnaissent seulement ta voiture, ils sont capables de courir derrière la voiture pendant 200 mètres. Parce qu'ils veulent quelque chose, n'est-ce pas? Mais plus tu grandis dans la société, tu vas te rendre compte que moins tu cours. Plus tu es important, plus tu as de l'autorité, moins tu cours. Tu ne verras jamais une autorité courir. Tu ne verras jamais une autorité courir. Tu as l'impression que l'autorité les interdit de courir. C'est comme si ce n'est pas correct que tu cours. Je peux prendre le même avion que toi. Je suis en classe éco. Toi, tu es en first class. Hein? On va dire, dernier passager, tu vas courir. Hein? Moi, je suis dans le même avion que toi. Je courrai, enfin, pas moi, ton voisin. Il est dans le même avion que toi. Il ne courra pas. Il va s'arrêter. Ah, j'ai oublié un parfum. Alors que l'autre est en train de courir. Vous êtes dans le même avion. Donc, ça signifie que si tu es une autorité dans ce monde, et si tu es riche, normalement, tu ne cours pas. Dites-moi amen. Je connais des gens, je ne les ai jamais vus courir, jamais. Alors que j'en connais qui courent tout le temps. Alors lui, il était riche, c'était une autorité, mais il a couru. Ça veut dire que quand tu veux rencontrer une personne appelée Jésus, ce n'est plus tes conditions, ce ne sont plus tes privilèges dans le monde que tu pourras utiliser pour rencontrer Jésus. Il faudra que tu t'humilies et quitte à courir. J'imagine même les gens disent, mais maître, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, papa, il faut laisser les maîtres là. Laisse-moi courir. Une chose. 2, il est monté sur un arbre. Et quand on monte sur un arbre, à l'époque, on n'avait pas de pantalon. Non, des fois on lit la parole et puis on avait des jupes. Le petit la monte sur l'arbre. J'espère qu'il a frappé d'aveuglement tous les gens qui étaient en dessous.
Mais est-ce que vous pensez qu'il a eu le temps de faire ça? Il n'en avait rien à faire. Je prie que nous puissions tous accéder à ce niveau. Dis-moi Amen et acclame le Seigneur. C'est pour ça. Vous voyez, quand devant, on a loué le Seigneur et puis naturellement, tout le monde vient danser. C'est une attitude qui touche le cœur de Dieu. On n'est pas la seule église dans tout Kassavo, sans compter Kinshasa. Nous ne sommes pas les seuls fidèles. Donc, on n'a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, l'attention doit venir sur toi. Donc, si tu penses que toi, tu es tranquillement assis, les gens sont en train de louer, de transpirer un peu, même si maintenant on a mis la clim, dit gloire à Dieu. Et que d'autres sont en train de louer. Ne te moque jamais. Au contraire, il faut faire comme eux. Parce qu'ils sont en train d'accéder à un protocole. Qui est un protocole céleste pour accéder à Dieu. Dis-moi Amen. Je continue. Il dit, il monta sur le sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Regardez le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, mais il y a la foule. Et donc, comme il y a la foule, forcément, les gens de la foule veulent accéder à Jésus. Et puis les gens de la foule disent, Jésus, mon père est malade. Jésus, ma fille est malade. Jésus, ma mère est aveugle. Jésus, aie pitié. Jésus continuait. Écoutez-moi bien. Les gens criaient, fais ça, Jésus. Jésus continuait. Et arrivé à un instant, à un endroit, Jésus là, lève les yeux et regarde une personne appelée Zachée. Et il dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je m'arrête chez toi. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui a fait que mon agenda soit retravaillé pour que je vienne chez toi. Que tu sois le prochain Zachée. Que tu sois le prochain Zachée. Dis-moi Amen. Est-ce que vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. Regardez. C'est pas fini. Vas-y vite, avance. Il dit, Zachée s'empressa de descendre. Écoutez bien, il y a des gens qui se sont forcément moqués de lui. Forcément. Les mêmes gens qui se sont moqués de lui devaient dire, je peux venir avec toi. Tu peux m'emmener chez toi aussi. Hein? Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi. Alors que tu semblais ridicule pour honorer Dieu. Les mêmes personnes se mettront à genoux devant toi. Se mettront à genoux devant toi. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Alors la Bible dit qu'il a accueilli Jésus dans la joie. Comme on l'a fait tout à l'heure au début du culte. C'est pas fini. Regarde la suite. En voyant cela, les gens ont commencé à murmurer. Les mêmes gens qui murmurent quand tu danses, c'est les mêmes gens qui murmurent quand Dieu te visite. Il y a toujours des gens qui vont murmurer. Toujours. Ils ont dit, mais il est allé loger. C'est cet homme pécheur. Et là encore, je m'arrête. Je dis, ah, le Zachée, riche, chef des impôts, ça veut dire voleur. Oui. Un pécheur, ça veut dire un païen. Jésus ne s'est pas arrêté à la synagogue. Jésus n'a pas vu les pasteurs et les assistants pasteurs et les apôtres et les prophètes. Il va chez lui, un pécheur. Regarde la suite. Il va chez un pécheur et il va loger. Loger, ça veut dire, c'est pas invité à dîner. Loger, c'est logement. Ça veut dire qu'il va passer une nuit ou deux chez un pécheur. Mais qu'est-ce que ce pécheur a fait? Que nous, on n'a pas eu même en priant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pu regarder à sa condition. Il n'a pu regarder à sa situation. Il n'a pas regardé à ce qu'on pouvait dire de lui. Ce Zachée-là, il avait la foi en ce monsieur. Il dit, je vais laisser tout ce que j'ai à faire. Il faut que je voie ce monsieur. Ça veut dire que, vous voyez, il voulait absolument le voir. Pas pour lui demander quelque chose. Il voulait le voir. Il faut que je voie ce monsieur. Est-ce que quand on vient à l'église, on se dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de te voir aujourd'hui? Révèle-toi à moi d'une manière. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin. Un pécheur qui a fait ça. Regarde la suite. La Bible dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur dit, regarde les prières qui sont puissantes. Il commence par dire quoi? Seigneur. Ça veut dire, je reconnais, papa, que toi tu es un Seigneur. Parce que sinon,
Quand je dis Seigneur, ça dit maître. Ça veut dire celui qui domine. Ça veut dire celui qui sait tout. Ça veut dire que tu connais ma situation. Tu la connais. J'ai même pas besoin de te dire, hein, tu connais ma situation. Et donc il dit non, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui a rien dit, hein. Lui-même, il dit, écoute, j'ai volé, je rends. Parce que il a vu quelque chose en Jésus. Et ce qu'il a vu en Jésus a transformé sa vie foncièrement à l'intérieur. Ça veut dire que le Zachée, là, quand il va ressortir, ça sera une personne différente. Vous voyez, ce qui est terrible des fois, c'est qu'un pécheur rentre avec Jésus et il ressort différent, comme Zachée. N'est-ce pas? Mais les chrétiens, tu rentres, tu me dois de l'argent, tu me dois. Tu ressors, tu fuis. C'est-à-dire que, tu vois ce que je... Tu fuis. Tu sais que la personne à qui tu dois est là-bas. Donc, dès qu'on va dire, on va prier pour la femme, ouh, toi, tu es déjà parti. Tel on est venu, tel on repart. Un pécheur, un voleur comme ça, un truand, il dit, si comme je sais que j'ai volé à quelqu'un, je multiplie par 4. Je rends les dettes par 4. Jésus n'avait rien dit. Jésus a juste dit, je viens chez toi. Dis la suite. Alors Jésus dit à son propos, très bien, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Ça veut dire que comme le salut est rentré dans cette maison, il n'était pas enfant d'Abraham, mais il devient enfant de la promesse. Il y a des choses, quand on parle de salut, les gens, quand on parle de salut, on parle de plus qu'une délivrance. Quand on parle de salut, on parle de plus qu'un exaucement à une promesse que Dieu t'a faite. Dieu peut te faire la promesse que tu vas te marier. Amen. Mais Dieu ne t'a pas fait la promesse que ta stérilité partira. Dieu peut te faire la promesse qui va te guérir de la stérilité. Mais Dieu ne t'a pas fait la promesse que tu sortiras de l'endettement. Je parle à quelqu'un? Alors quand le salut vient, le salut emmène tout ça. Libération, délivrance, affranchissement, percée, élévation. Il y a des attitudes, un protocole de foi qui fait que tu n'as pas besoin de demander. Tu n'as pas besoin de demander et de plaider et de crier. Dieu donne au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu penses par sa puissance qui agit en toi. La foi